Dans ce chapitre concernant les besoins de l'apprenant, nous allons faire référence à la pyramide de Maslow. En effet, vous l'avez déjà vu précédemment, lorsqu'un apprenant s'inscrit en formation, il va chercher à combler un certain nombre de besoins. Son projet professionnel va répondre non seulement à un besoin physiologique et à un besoin de sécurité, puisque ce nouvel emploi va lui permettre de payer les factures, la nourriture, de s'habiller, chose dont nous avons tous besoin dans la société actuelle. Mais cette formation va aussi répondre à des besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement, dans la mesure où le nouvel emploi va lui permettre de mieux s'épanouir dans sa vie professionnelle. Si aujourd'hui l'apprenant entame une démarche de reconversion, c'est pour se sentir mieux et pour faire quelque chose qui lui permettra de mieux s'épanouir dans le contexte de sa vie professionnelle. Ainsi, comme j'en ai parlé rapidement lors de l'introduction, l'enjeu de la réussite de l'apprenant va être très important. Un échec à l'examen mettrait en péril ses derniers besoins. Les premiers besoins dont on a parlé, physiologiques, sécurité, vont être, eux, comblés par n'importe quel emploi. Mais les derniers besoins vont vraiment être comblés par la réussite au projet professionnel. Pour un apprenant, rater l'examen, c'est ne pas pouvoir réaliser son projet professionnel. Il va donc se mettre une pression très grande et générer énormément de stress dans le contexte du passage à l'examen. Il va donc falloir, pour le formateur et l'apprenant, gérer le stress de l'apprenant et c'est là que le formateur intervient. Il va falloir l'accompagner pour éliminer les menaces qui peuvent exister. Rappelez-vous, ces menaces, ce sont un faible contrôle, de l'imprévisibilité, la nouveauté et une menace à l'ego. Ce sont toutes les choses qui peuvent générer du stress. Et dans votre travail de formateur, il va falloir que vous alliez chercher les différentes choses qui vont permettre de diminuer ces menaces. Vous allez donc créer du contrôle en préparant l'apprenant au format de l'examen. Vous allez créer du contrôle et de la prévisibilité en travaillant sur les différents exercices types qui peuvent exister. Vous allez éliminer également de cette manière la nouveauté, puisque vous allez créer plusieurs fois des évaluations en cours de formation qui vont ressembler à l'examen. Et vous allez essayer de diminuer la menace à l'ego en rassurant l'apprenant, en lui faisant comprendre que justement cet examen ne remet pas en question ses compétences, il s'agit simplement d'un formalisme. Dans le prochain chapitre, nous allons donc pouvoir formaliser les différents dispositifs que vous allez pouvoir mettre en place pour atténuer ces menaces.